Hello, hello, bonjour. Hi. Bon dia. Bon alors, le tirage du jour. Tas numéro 1. Tas numéro 2. Tas numéro 3. Que choisissez-vous? Alors, l'interprétation du jour pour le tas numéro 1. C'est la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix, c'est une hésitation, c'est une peur de se tromper, une hésitation stérile. On dirait que il y a une situation avec beaucoup d'hésitation, on tourne en rond, ce qui donne une perte d'énergie. Donc c'est la carte qui montre aussi qu'il est impératif de se décider et de provoquer le moment idéal pour mettre à jour les choses, mettre à jour ses affaires. Ne rien laisser en plan, ranger, agir, secouer les énergies, mettre à jour les affaires, ne rien laisser tomber, profiter des coïncidences subites, des rencontres, faire attention aux messages, être ouvert aux messages, et faire ses demandes, faire des demandes ouvertes le matin, et la réponse arrivera dans la journée. Voilà, belle carte. La balance, le pour, le contre, à la longue de se poser des questions, on n'avance pas. Donc il faut prendre un peu de recul et y avancer. Facile à dire, mais il y a des signes qui vont te permettre de voir un petit peu plus clair. Après, c'est la carte 29, la carte de l'intuition. Demander des éclaircissements. Voilà, comme je disais, il faut faire ses demandes, faire attention aux signes. Faire attention aux signes, faire confiance aux signes. Écouter avec ton canal intuitif. Apprendre à déchiffrer les choses. Bon, rester ouvert aux signes. Il faut bien s'aligner. S'il y a des ondes négatives, il faut les interpréter parce qu'elles te manipulent. Donc c'est aussi un manque de confiance en toi. Il faut ouvrir ton canal et reprendre tes capacités. Faire ton enracinement. Travailler avec ton canal, ton enfant intérieur. Voilà. Faire ses demandes, demander des éclaircissements. Ouvrir les yeux, ouvrir son troisième œil. Nettoyer ses chakras. Chakra cœur, chakra des mains. Se mettre dans sa boule, dans sa bulle de protection. La troisième carte, on sort la princesse grenouille. Écoute un sage conseil. Bon, ça revient. Manque de confiance en soi. On est pollué par plein de choses dans la tête, par le mental. Il faut écouter les messages, mais pour écouter les messages, il faut être bien aligné. Voilà, il faut être dans l'écoute. Écouter aussi les suggestions d'autrui suite à des rencontres, des opportunités. Demander conseil à des personnes dignes de confiance. Parce qu'une fois qu'on a la tête dans le guidon, on ne voit pas les choses. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander des conseils. Voilà, demander les conseils à la princesse grenouille. Et la grenouille qui se transforme en prince charmant. C'est comique. Hein. Voilà pour le tirage numéro 1. Voyons ce qu'il y a pour le tirage numéro 2. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Si on a les idées claires et positives, bien sûr. Tu es créateur et tu as la capacité de canaliser, de diriger les choses. Et d'obtenir les choses positives que tu visionnes. Voilà.
Vérifiez tes vibrations. Regardez les vibrations vers le monde extérieur. Sois attentif à ton état d'être. Regarde les côtés constructifs. Retire les idées noires de la tête, les idées qui te polluent. Et visualise et construis le meilleur. Utilise ta puissance d'attraction. Donc, ayez les idées claires pour attirer les choses claires. Attention au mental. L'empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Ça parle encore aussi du mental. Tu es créateur de tes pensées. Tu as la capacité de canaliser aussi et de diriger les choses positives pour les obtenir. Les pensées sont tout. La physique quantique explique tout. Discerne les choses, les énergies lourdes. Évite et retire-toi des personnes négatives qui t'entourent. Mets de la lumière pour exploser le sombre et faire sortir ton énergie cachée. Ça fera tomber les masques des gens qui sont pas clairs avec toi. Les personnes malhonnêtes seront identifiées. Utilise ton intelligence sensorielle d'intuition et tu auras les réponses. Cherche la communication claire. Défais-toi de toute illusion et de dérive cachée. Prends confiance en toi. La troisième carte, c'est Mademoiselle Toile d'Araignée. Reconsidérez vos alliances. Faites de nouvelles connaissances. C'est la carte de la communication, la toile pour tisser les communications, les liens énergétiques et toutes les choses utiles autour de toi. Par contre, il faut avoir les idées claires pour ne pas mettre dans ta toile, tisser des liens négatifs. Voilà. Connecte-toi à un bon réseau, réévalue les liens avec tes réseaux. Trouve de nouveaux aussi, élimine les anciens systèmes de communication ou sites ou réseaux sociaux ou autres. Il faut que tu regardes un petit peu là-dedans et faire le nettoyage, retirer les poussières des toiles d'araignée et retisser des choses constructives avec de nouveaux contacts, de nouvelles technologies. Donc tisse ta toile et élimine les anciennes choses qui n'ont plus lieu d'être pour mettre dans ta toile que des choses positives. Donc attire par la loi de l'attraction et vérifie ton état énergétique. Et arrête de penser au passé. Le passé, c'est le passé, c'est fini. Voilà, reconstruire ses réseaux. Voilà pour le numéro 2. Le tas numéro 3. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils. Tu n'écoutes pas nécessairement les bons messages. Donc connecte-toi, reconnecte-toi. Il y a un certain manque de confiance qui te prive de l'aide que l'on te souffle à tes oreilles. Et là, tu auras des nouvelles informations sur les esprits qui t'entourent et qui demandent que de t'aider, mais tu es pollué par ton mental. Ton intuition est ta boussole. Donc, prends le temps de travailler avec ton intuition. Écoute ta petite voix, reconnecte-toi. Reprends un peu de recul éventuellement, remédite, travaille ton enracinement, ton centrage, ton ancrage. Et nettoie ton canal, fais-toi un bon nettoyage pour retirer toutes les pollutions, toutes les pensées là, que tu as en toi. La deuxième carte, c'est les guides célestes. Le timing est crucial. Voilà. L'aigle, c'est un animal sacré, il est confiant, il ne craint rien. Aujourd'hui, tu as besoin d'une vision claire. Donc, le temps, même s'il est précieux, il faut faire attention à ce que tu fais. Il ne faut pas agir avec précipitation. Il faut réfléchir, être analytique, comme l'aigle. Quand il survole avec
voilà, il détecte les bonnes choses ou les mauvaises choses. Donc réfléchis bien avant d'agir, avec discernement. Écoute les messages subtils. Comme la première carte te dit, utilise ton intuition. Il faut que tu montes tes vibrations pour avoir ce canal ouvert et propre. Arrête de procrastiner. Voilà. Enlève de ta conscience les choses négatives et demande de l'aide. Demande de l'aide à l'archange Galgaliel. Sois en résonance avec ta divinité. Connecte-toi à ton âme et monte tes vibrations. Les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Regarde les choses positives qui sont actuelles et évite les escalades de choses douloureuses. Prends du recul. Prends le temps pour contempler les difficultés et les faire partir. Prends de nouvelles directions. Regarde le chemin qui est déjà parcouru, même si les gens se demandent ce que tu fais là, comment tu y es arrivé. Mais c'est ton expérience, ça t'appartient. Tu auras la capacité et l'efficacité et l'audace de trouver de nouvelles opportunités. Tu trouveras l'imagination qui va même t'étonner. Il y a des choses stupéfiantes qui vont arriver. Tu as un courage là qui va remonter en surface, qui va te donner une énergie pour accomplir des miracles. Donc, fais-toi aider aussi. Fais-toi aider. Que dire d'autre? Voilà. Remets ton intuition en action. Nettoie ton canal. Étudie bien toutes les situations, les opportunités que tu peux avoir. Fais-toi confiance. Et tu vas arriver à faire beaucoup de choses. Voilà pour le troisième choix. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager. À bientôt.